le bruit de mon téléphone qui vibrait n'arrêtait pas. Il était posé sur le comptoir de la cuisine, s'illuminant comme une alarme incendie. J'ai essayé de l'ignorer, mais quand j'ai vu les mots « discussion de groupe de la famille » clignoter sur l'écran, mon estomac s'est noué. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Une photo après l'autre remplissait l'écran, ma sœur, Chloé, debout devant une immense demeure à 2 étages avec une façade élégante et un SUV neuf et étincelant dans l'allée. Elle tenait un panneau, vendu, et souriait comme si elle venait de gagner au loto. Puis vint le message de maman, elle mérite tout. Le travail acharné paie. Mon pouce s'est figé. Cette phrase ne faisait pas mal à cause de ce qu'elle disait, elle faisait mal à cause de ce qu'elle ne disait pas. Il n'y avait pas de « nous sommes fiers de nos 2 filles ». Aucune mention de moi. Juste Chloé, celle qui a réussi, l'enfant prodige de la famille, celle qui y est arrivée. J'ai reposé le téléphone, la mâchoire serrée. Mon mari, Marc, était au bar du petit déjeuner, parcourant des documents de propriété. Il a levé les yeux en voyant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tourné le téléphone vers lui. Il recommence. Il a froncé les sourcils, s'essuyant les mains sur une serviette. Qui? Ma famille. Apparemment, Chloé vient d'acheter une maison, et tout le monde agit comme si elle était le retour de Bernard Arnault. Il a contourné le comptoir et a pris le téléphone, faisant défiler les messages. Les mots de maman brillaient encore sur l'écran, elle mérite tout. Marc a eu un sourire en coin, son ton calme et tranchant. Tu sais, c'est drôle comme il vénère la personne la plus bruyante de la pièce. Il ne remarque jamais ceux qui construisent tranquillement quelque chose de réel. J'ai laissé échapper un rire amer. Je pourrais guérir le cancer qu'il demanderait encore ce que Chloé porte pour le dîner. Marc s'est appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Tu les as toujours laissés te faire sentir petite. Il est peut-être temps que tu arrêtes de jouer ce rôle. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Il n'avait pas tort. Pendant des années, j'avais joué le rôle de médiatrice, souriant aux compliments déguisés, restant poli quand il plaisantait sur le fait que j'étais la sœur, simple. Mais dernièrement, j'en avais assez de ravaler ma fierté. J'ai regardé à nouveau la discussion de famille. D'autres photos étaient arrivées. Chloé à l'intérieur de sa nouvelle cuisine, les comptoirs en marbre scintillant. La légende disait « notre maison de rêve ». Puis, encore maman, si fière de toi, ma chérie. Tu nous rends toujours fiers. Ma gorge s'est serrée. Toujours. Le message disait tout ce qu'il fallait. Marc a pris son téléphone. Tu veux voir quelque chose? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu le faible déclic de son appareil photo et le bruissement de clés métalliques dans sa main. Il a orienté le téléphone vers moi, un sourire malicieux se formant sur son visage. Souris, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu? Clic, il a pris une photo, moi, debout près de la baie vitrée de notre salon, la lumière du soleil m'inondant, tenant les clés du pantouse que nous venions de recevoir il y a 2 heures. Marc, ai-je murmuré, la prise de conscience m'envahissant. Tu n'oserais pas, il a souri. Oh, si. J'oserais. Une seconde plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Discussion de famille. Marc avait envoyé un seul message. Juste un simple texte, félicitations, Chloé, suivi de la photo qu'il venait de prendre de moi tenant les clés de notre pantouse, avec la silhouette de la ville brillant derrière moi. C'était le genre de photo qui n'avait pas besoin d'explication. En quelques secondes, les réponses ont afflué. Attends, quoi? C'est là que tu habites? Léa, qu'est-ce que c'est? Et enfin, maman, que se passe-t-il? J'ai regardé Marc, sans voix. Tu viens de déclencher une guerre. Il a haussé les épaules, souriant toujours. Non, je viens de mettre fin à un long silence. J'ai tapé un court message sous la photo, pendant que vous célébriez la nouvelle maison de Chloé, nous emménagions dans notre pantouse, clé en main. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Pendant un instant, rien. Un silence absolu. Puis les marques rouges sont apparues, une par une. Tout le monde l'avait vu. Personne n'osait répondre. Marc s'est approché,
passant un bras lâchement autour de ma taille. Ça fait du bien, n'est-ce pas? J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ce n'est même pas à propos de la maison, ai-je chuchoté. C'est juste agréable de ne pas être invisible pour une fois. Il a souri doucement. Tu n'as jamais été invisible, Léa. Ils ont juste refusé de regarder. Je regardais par la fenêtre, la ville scintillant en dessous comme un millier de victoires silencieuses. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'approbation de ma famille, en espérant que la gentillesse leur ferait voir ma valeur. Mais ce soir-là, en regardant leur silence se transformer en envie, j'ai réalisé quelque chose de bien plus puissant. Le respect ne vient pas en le mendiant, il vient en prouvant que vous n'en avez pas besoin. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne géraient pas l'humiliation avec grâce. Et même si je voulais croire qu'ils finiraient par reculer, une partie de moi savait que quelque chose de plus sombre se préparait derrière ce silence, parce que l'orgueil ne meurt jamais en silence. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant même le lever du soleil. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. La tonalité de la vibration me semblait familière. Les appels de ma mère avaient cette énergie, celle qui exigeait une réponse, même quand chaque partie de vous voulait l'ignorer. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché. Bonjour, maman. Sa voix est parvenue, vive et tendue. Est-ce que c'est vrai, Léa? Vous avez acheté un pantouse? Je me suis appuyé contre le comptoir, encore à moitié endormi. Oui, maman, c'est vrai. Un rire sec a crépité à travers la ligne. Eh bien, c'est un sacré saut, n'est-ce pas? Toi et Marc, un pantouse. La façon dont elle l'a dit, comme si c'était la chute d'une blague, m'a serré l'estomac. Pourquoi est-ce que ça sonne comme une insulte? Oh, ne commence pas, a-t-elle lancé. Je dis juste que ta sœur économise depuis des années. Elle a mérité ce qu'elle a. Toi et Marc. Eh bien, vous avez toujours été des gens pratiques. Le revoilà. Ce mot, pratique. Dans son dictionnaire, cela signifiait ordinaire, simple, inférieur. Maman, ai-je dit calmement, nous ne sommes pas tombés du ciel dans cet endroit. L'entreprise de Marc a grandi, et j'ai aidé à la construire. Nous avons travaillé pour ça. Tu as aidé, a-t-elle répété avec un petit rire. Ma chérie, tu fais des publications marketing en ligne. Chloé gère des projets immobiliers. Il y a une différence. Je me suis mordu la lèvre si fort que ça m'a presque fait mal. C'est ça. Parce que je n'ai pas suivi ta version du succès. Ne prends pas ce ton avec moi, Léa. Je ne veux juste pas que tu te mettes dans l'embarras avec des choses que tu ne peux pas te permettre. Me mettre dans l'embarras, ai-je répété lentement. Est-ce que tu t'entends en ce moment? Bien sûr que je m'entends. Tu as toujours été trop sensible. C'est pour ça que, j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse finir. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse, de fureur. Marc a levé les yeux de l'autre côté de la pièce, une tasse de café à la main. Laisse-moi deviner, elle n'a pas dit félicitations. J'ai ri amèrement. Elle m'a pratiquement traité de menteuse qui vit au-dessus de ses moyens. Il a posé sa tasse et a traversé la pièce, son ton bas mais ferme. Tu n'as rien à lui prouver. Je sais, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Mais ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos d'eux. Chaque fois, ils m'ont traité comme une note de bas de page dans l'histoire du succès de Chloé. Marc m'a étudié un instant, puis a souri faiblement. Alors, donnons-leur une histoire qu'ils n'oublieront pas, avant que je puisse demander ce qu'ils voulaient dire, la sonnette a retenti. C'était Chloé. Elle se tenait dans le couloir dans un coûteux manteau beige, lunettes de soleil toujours sur le nez bien qu'il soit à peine l'aube. Son sourire était mince, poli, théâtral. J'ai pensé passer avant notre déjeuner de famille. Félicitations pour le gros achat. Ses yeux ont balayé l'intérieur derrière moi, comme un critique dans un musée. Alors, c'est ça le fameux pantouse. Entre, ai-je dit, me forçant à être civil. Elle est entrée, ses talons claquant contre le marbre. Son regard s'est posé sur la vue, la silhouette de la ville s'étendant à perte de vue. Waouh, a-t-elle dit doucement, puis s'est tournée vers moi. Je l'admets. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à quoi, ai-je demandé. À ce que vous réussissiez vraiment ce coup, a-t-elle dit, souriant comme si elle venait de faire un compliment. Je veux dire,
avec le peu que vous en parliez, je me suis dit que Marc avait dû hériter de quelque chose. L'air entre nous s'est immobilisé. La voix de Marc l'a brisé. Pas d'héritage, a-t-il dit de derrière elle. Juste des années de travail acharné et de nuits blanches de notre part à tous les deux. Chloé s'est retournée, souriant toujours mais avec une lueur de malaise dans les yeux. Bien sûr, a-t-elle dit rapidement. Je ne voulais rien dire de mal. Mais si, elle le voulait. Elle le voulait toujours. Nous sommes restés là dans un silence étrange, le bourdonnement de la ville en bas remplissant l'espace entre nous. Finalement, elle s'est retournée vers la fenêtre. Tu sais, maman a été vraiment choquée. Elle pensait que c'était peut-être juste une location ou quelque chose comme ça. J'ai croisé les bras. Dis à maman qu'elle est la bienvenue pour visiter quand elle le voudra. Peut-être qu'alors elle croira ce qu'elle verra. L'expression de Chloé a vacillé une seconde, le sourire glissant juste assez pour montrer l'envie en dessous. Je suis sûr qu'elle trouvera le temps. Elle est partie peu après, mais l'énergie qu'elle avait apportée persistait comme de la fumée. Cet après-midi-là, la discussion de groupe du déjeuner de famille s'est de nouveau animée. Maman, Chloé, des oncles, des cousins, tout le monde commentant à quel point la maison de Chloé était grande, à quel point il était rare pour quelqu'un de son âge de pouvoir se le permettre. Personne n'a dit un mot sur moi. Pas un seul. Jusqu'à ce que Marc envoie un message, c'est drôle comme le silence en dit plus que les mots. Il est peut-être temps que vous arrêtiez de prétendre qu'une seule fille existe. Puis il a ajouté une nouvelle photo, moi, debout sur notre balcon, regardant la silhouette de la ville. La discussion a explosé. Pourquoi faites-vous de l'esbrouf? Nous sommes aussi heureux pour Chloé. Ne comparez pas les sœurs. Mais le message de maman est arrivé en dernier. Léa, tu deviens arrogante. Tu as changé. J'ai fixé l'écran, le pouls battant. Pour une fois, je n'ai pas supprimé l'application. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement tapé, vous avez raison. J'ai changé. J'ai enfin appris à arrêter de me faire petite pour que vous puissiez vous sentir grand. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis sorti sur le balcon. Le vent a balayé mes cheveux en arrière tandis que les lumières de la ville scintillaient en bas. Pendant des années, j'avais été la discrète, la médiatrice, la sœur solidaire, celle qui ne demandait jamais de reconnaissance. Mais ce silence était terminé. Cette fois, je n'attendais pas leur approbation. Cette fois, j'avais quelque chose de plus fort que les mots, une vie qu'ils ne pouvaient plus dénigrer. Et alors que la silhouette de la ville brillait contre le coucher de soleil déclinant, je me suis murmuré, ils ne me regarderont plus jamais de haut. Le dîner de famille donnait l'impression d'entrer dans un piège déguisé en célébration. Maman avait insisté pour l'organiser dans la nouvelle maison de Chloé. Ce sera bien pour tout le monde de se retrouver, avait-elle dit. Traduction, exhibons à nouveau le succès de Chloé. Dès que j'ai franchi les portes vitrées, j'ai senti tous les yeux se tourner vers moi. Le salon de Chloé brillait d'une perfection mise en scène, des fleurs fraîches, des comptoirs étincelants, et des rires qui sonnaient un peu trop forcés. Oh, regardez qui est enfin arrivé, a dit Chloé, s'approchant avec un verre de vin. Son ton était mielleux, mais l'éclat dans ses yeux n'était que compétition. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, vu comme tu dois être occupé là-haut dans ton pantouse de luxe. Quelques membres de la famille ont ricané. Ma mère, non. Elle m'a juste regardé avec ce sourire froid qu'elle maîtrisait, moitié poli, moitié désapprobateur. J'espère que vous ne vous surmenez pas, ma chérie. Ces endroits en ville peuvent vite épuiser les gens. La main de Marc a effleuré la mienne sous la table. Nous allons très bien, a-t-il dit doucement. Les affaires sont solides. En fait, nous discutons d'une expansion. Chloé a haussé un sourcil. Une expansion? Oui, a poursuivi Marc. Nous finalisons un accord avec le promoteur immobilier du centre-ville. Cela va doubler notre portefeuille cette année. La table est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Même maman a semblé stupéfaite une fraction de seconde avant de retrouver son sang-froid. Eh bien, a-t-elle dit sèchement, le mari de Chloé se lance aussi dans l'immobilier. Peut-être que vous deux pourriez, pas vraiment notre domaine, a coupé poliment Marc. Nous nous occupons de propriétés plus grandes, des espaces d'entreprise et de luxe. Le sourire de Chloé s'est figé, ses doigts se resserrant sur son verre. D'entreprise, a-t-elle répété. Je me suis penché en arrière, calme, mais délibérément. En fait,
le nouveau développement dont vous parlez sur l'avenue Foch. Les yeux de Chloé se sont tournés vivement vers moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous qui le finançons. Son expression a vacillé. Quoi? Maman a cligné des yeux, confuse. Je pensais que ce projet appartenait à, c'était le cas, a dit Marc tranquillement. Jusqu'à la semaine dernière. Nous l'avons racheté. Le silence qui a suivi était assez épais pour suffoquer. Chaque membre de la famille à table nous dévisageait comme si nous venions de révéler un secret de famille. Le rire de Chloé est sorti, forcé. Vous plaisantez. Non, ai-je dit doucement, croisant son regard. Je n'ai simplement pas ressenti le besoin de l'annoncer dans une discussion de groupe. La couleur a quitté son visage. Même maman avait l'air de quelqu'un à qui on venait de couper l'herbe sous le pied. Vous? Comment avez-vous pu vous permettre ça, a-t-elle exigé. Avez-vous la moindre idée du genre de somme dont nous parlons? Marc l'a regardé droit dans les yeux. Nous le savons. Nous les avons gagnés. L'atmosphère dans la pièce a changé. Les mêmes personnes qui m'avaient ignoré pendant des années ne pouvaient soudainement plus s'arrêter de me regarder. Je pouvais voir le calcul derrière leurs yeux, la prise de conscience lente et inconfortable que peut-être, juste peut-être, ils avaient sous-estimé la mauvaise fille. Chloé a claqué son verre sur la table. Et alors, maintenant, Léa? Tu t'attends à ce qu'on s'incline pour te féliciter? J'ai souri faiblement. Non. Je m'attends à ce que vous arrêtiez de prétendre que je suis invisible. Maman s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu es dramatique. La famille n'est pas une compétition. J'ai ri sous cape. Ce n'est jamais une compétition quand Chloé gagne, n'est-ce pas? Mais dès que j'arrête de me faire petite, tout à coup c'est dramatique. Le silence s'est étiré. Le cliquetis des couverts avait complètement cessé. Je me suis levé, lissant ma robe. Vous savez quoi? Profitez du dîner. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que j'ai accompli, mais vous vous en souviendrez. Alors que Marc et moi nous dirigions vers la porte, personne ne nous a arrêtés. Pas même maman. Dehors, l'air était frais, vif et libérateur. Marc a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai souri, un peu tremblante, mais stable à l'intérieur. Mieux que ça va. Pour une fois, je m'en fiche. Qui applaudit? Je sais juste que j'ai construit cette vie, et ils ne peuvent pas me l'enlever. Les lumières de la maison parfaite de Chloé se sont estompées derrière nous, englouties par la silhouette de la ville devant nous. Et pour la première fois de ma vie, leur silence ressemblait à la paix. Le temps que nous arrivions à notre Penthouse ce soir-là, les lumières de la ville brillaient plus fort que jamais. Des traînées d'or se reflétaient sur les parois de verre comme si la silhouette de la ville elle-même applaudissait. J'ai enlevé mes talons, m'enfonçant dans le canapé. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était plus de colère. C'était de l'adrénaline, celle qui vient quand on arrête enfin de se retenir. Marc a versé 2 verres de champagne, en posant un devant moi. Tu as géré ça parfaitement, a-t-il dit avec un grand sourire. J'ai ri doucement. Je pense que maman pourrait littéralement exploser ce soir. Elle survivra, a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Les gens comme elle ont besoin d'une prise de conscience de temps en temps. J'ai pris une lente gorgée, sentant la brûlure se transformer en chaleur. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Pendant des années, je repassais chaque dîner de famille dans ma tête, me demandant ce que j'aurais pu dire différemment. Je voulais qu'ils me voient, juste une fois. Et ce soir, je n'avais pas besoin d'eux pour ça. Marc s'est penché plus près. Parce que maintenant, tu te vois toi-même. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. J'ai regardé la silhouette de la ville, celle dont je rêvais depuis la fenêtre d'un minuscule appartement il y a des années. À l'époque, le succès semblait être quelque chose de réservé aux gens comme Chloé, bruyants, confiants, adorés sans effort. Mais maintenant, assise ici dans un endroit que nous avions gagné brique par brique, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé. Mon téléphone a vibré sur la table. Un nouveau message de maman. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Tu as mis la famille dans l'embarras ce soir. Tu n'avais pas à faire de toute une compétition. Mais j'ai vu l'article où Marc était mentionné. Vous avez bien réussi tous les deux. Je ne savais pas, j'ai fixé les mots, ma poitrine se serrant. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement, mais c'était la chose la plus proche que j'ai jamais reçue. Puis un autre message est apparu,
De Chloé cette fois, je suppose que je t'ai sous-estimé. Cet endroit est incroyable. Félicitations. Pendant un instant, je ne savais pas quoi ressentir. Du soulagement? De l'amertume? Peut-être les deux. Mais surtout, je me sentais calme, parce que pour une fois, leur approbation n'avait pas d'importance. J'ai posé le téléphone face contre table et me suis tourné vers Marc. Il me voit enfin, ai-je dit tranquillement. Mais pas parce que j'ai crié plus fort, parce que j'ai arrêté de les laisser définir à quoi ressemblait le succès. Il a souri, écartant une mèche de cheveux de mon visage. C'est ce qui te rend dangereuse, Léa. Tu ne te bats pas pour prouver quelque chose. Tu gagnes en vivant mieux. J'ai ri doucement, me penchant contre lui. Le bruit de la ville bourdonnait sous nous. Voitures, sirènes, le murmure de la vie. C'était chaotique, imparfait, vivant, tout comme moi. Alors que la nuit s'approfondissait, je suis sorti sur le balcon, le vent attrapant mes cheveux. D'ici, tout ce qui me faisait mal auparavant semblait petit. Chaque insulte, chaque regard condescendant, chaque moment où on m'avait fait me sentir inférieur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la vue, la ville brillant sous le clair de lune. Puis, sans trop réfléchir, je l'ai postée dans la discussion de famille avec une simple légende, aux victoires silencieuses. Aucune réponse n'est venue, et je n'en avais pas besoin. Marc m'a rejointe un instant plus tard, glissant son bras autour de mes épaules. C'est différent maintenant, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, souriant faiblement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix. Il a hoché la tête. C'est la meilleure qui soit. La brise portait le faible bruit de la circulation bien en dessous, comme des applaudissements s'estompant au loin. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en compétition, je ne prouvais rien, je ne courais pas après la validation. J'avais déjà gagné. Pas contre eux, mais contre la version de moi-même qui croyait autrefois qu'elle n'était pas assez. Et en regardant la ville scintillante, j'ai murmuré les mots que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années, tu as toujours été assez. Il ne pouvait simplement pas le voir. Puis j'ai souri, parce que maintenant, enfin, je le pouvais.